Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut privé de philosophie, de théologie sur Internet, un institut catholique. Et j'en suis rendu à un commentaire du livre de Daniel, ce livre de très grande prophétie, avec le chapitre 5 qui étudie un second cas, un second exemple de la manière dont Dieu applique, on pourrait dire la parole que dira beaucoup plus tard la Vierge Marie en Luc chapitre 1 verset 52. Dieu renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. En réalité, à l'époque du prophète Daniel, on ne fait que constater le comportement de Dieu par rapport aux très très grands pécheurs, ceux qui blasphèment le nom de Dieu, ceux qui sont tombés dans les vices les pires. Mais tel que, au sens littéral, on peut lire cette scène, ce passage du livre de Daniel, on n'a pas l'explication de ce que Dieu veut à ces gens-là. Je dirais même que, en s'arrêtant là, on devrait dire, eh bien, le roi, l'empereur Balthazar, il a été détruit suite à son péché et il a été conduit dans l'enfer éternel. En réalité, il faut toujours regarder ces textes-là, quand on est catholique, à la lumière de ce que Jésus, vrai Dieu, éternel, celui-là même qui a écrit sur le mur pour Balthazar, vrai Dieu éternel, révèle. Il n'est pas du tout dit que le roi Balthazar est conduit, vivant comme cela, dans l'enfer éternel pour y demeurer à jamais. Non, ce que révèle Jésus, c'est que tout ce qu'il fait avec ses anges, pour les hommes, y compris les grands pécheurs, c'est en vue de les sauver. Et donc, je vais regarder ce second exemple, qui est un exemple, comme au chapitre précédent, de la pastorale de Dieu sur ce qu'on pourrait appeler les mauvais larrons. Ça veut dire ceux qui sont crucifiés à gauche de Jésus, qui insultent Jésus, qui se comportent mal. Et comment est-ce que Dieu peut les préparer au salut? Alors, je rappelle un petit peu la scène et qui est Balthazar. Balthazar, c'est sans doute le petit-fils de l'empereur Nabuchodonosor, qui fut l'empereur même qui conquit Israël, qui détruisit le temple saint, qui détruisit la ville, qui déporta la population à Babylone. Et le prophète Daniel, lorsqu'il était jeune, fut déjà au service de son père. Le père a fini par mourir, suite à certains événements qui d'ailleurs lui apprirent à lui aussi l'humilité, puisque, comme l'avait prophétisé Daniel, à un moment donné, il tomba dans une forme de folie et il se comporta pendant 7 ans sans avoir la raison, un peu comme une bête des champs, avant de retrouver la raison et d'être replacé sur son trône. Et puis, comme tout passe, eh bien, il eut des successeurs dans cet empire babylonien qu'on appelle aussi l'empire chaldéen. Et puis, le successeur de son successeur fut son petit-fils, Balthazar. Balthazar, c'est un jeune homme, manifestement, qui a été élevé dans le luxe, donc qui est devenu une sorte de dieu sur terre, capricieux, à la remorque de ses pires pulsions. Et donc, comme il a tout pouvoir, il a le pouvoir de l'empereur, du roi des rois, eh bien, il peut, je dirais, laisser libre cours à ses pulsions de n'importe quelle façon. Et donc, voilà ce que raconte le chapitre 5. Le roi Balthazar donna un grand festin pour ses seigneurs, qui étaient au nombre de 1000, et devant ces 1000, il but du vin. Donc s'il boit du vin, ça veut dire qu'il perd à un moment donné le sens même de la réalité. Il est entraîné par l'alcool, ce qui veut dire qu'il tombe encore plus fort dans ses pulsions. Ce péché qu'il va commettre est donc, on peut le caractériser comme cela, un péché mortel de faiblesse. En ce sens que, emporté par l'alcool, il a perdu toute prévention, tout sens du sacré, tout sens du respect de Dieu, et on va voir ce qu'il va faire. Ayant goûté le vin, Balthazar ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait pris au sanctuaire de Jérusalem pour y faire boire le roi, ses seigneurs, ses concubines et ses chanteuses. Dans le cadre donc d'une beuverie, où il a bu comme cela, habituellement, alors que Balthazar aurait été un roi païen, c'est-à-dire extrêmement superstitieux, qui ne provoque pas les dieux, et surtout pas ce Dieu qui, auprès de son grand-père, je l'ai dit, même si là il est appelé son père, avait manifesté tant de puissance.
Il a perdu donc toute prévention, tout surmoi, et il fait apporter les vases qui jusqu'ici avaient été gardés dans une réserve et qui avaient toujours été respectés comme des objets sacrés qui servaient au culte. On apporta donc les vases d'argent et d'or pris au sanctuaire du temple de Dieu à Jérusalem, et y burent le roi et ses seigneurs, ses concubines et ses chanteuses. Ils burent du vin et firent louange aux dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Donc, on est là face à ce qu'on pourrait appeler un sacrilège, mais un sacrilège au cours d'une beuverie. Et tout le monde s'y est mêlé. Donc en gros, ça ressemble évidemment à une sorte de beuverie. Il devait y avoir des danseuses, etc. Est-ce qu'on peut qualifier ce péché de péché contre l'Esprit Saint? Ça veut dire un péché mortel en toute lucidité et en toute maîtrise de soi. Bien sûr que non. Balthazar n'en est pas là. Du tout. Il est simplement, je l'ai montré, simplement esclave de ses pulsions et de son ignorance crasse par rapport à la puissance du Dieu redoutable qu'il insulte ici. Alors, voilà comment tourne la scène, voilà ce que raconte la Bible. C'est un événement très important. Soudain apparurent des doigts de mains humaines qui se mirent à écrire derrière le lampadaire, sur le plâtre du mur du palais royal, et le roi vit la paume de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, ses pensées se troublèrent, les jointures de ses hanches se relâchèrent, et ses genoux se mirent à s'entrechoquer. On peut dire que cette main gigantesque qui se met à écrire sur le mur, tout d'un coup l'a dessoulé, lui a fait retrouver son bon sens. Et là, il est pris par une grande terreur, parce que le monde surnaturel, même chez les païens de l'époque, on en parle, mais il n'apparaît pas si souvent. On peut le dire, ces rois païens étaient facilement terrorisés par la puissance des dieux dont ils exprimaient de nombreuses histoires imaginaires à travers les mythes. Et là, en l'occurrence, pour l'une des premières fois de sa vie, il voit intervenir le surnaturel. Et avec des mots qui sont écrits sur le mur qu'évidemment, il n'est pas capable de comprendre. Ça veut dire que là, on peut dire que pour la première fois dans l'écriture, non la seconde fois dans l'écriture, Dieu écrit par sa propre main quelque chose. La première fois, c'est à l'époque de Moïse, sur les tables de la loi. Donc Dieu écrit avec son doigt sa loi, avec les 10 commandements, et Moïse, quand il apprend que le peuple s'est livré au paganisme dans la vallée, il est tellement pris de colère qu'il lance les tables de la loi qui se brisent par terre, et par la suite, le texte est un petit peu ambigu, on ne sait pas si c'est Dieu lui-même qui a écrit, ou si c'est Moïse. Il est dit explicitement que c'est Moïse qui a recopié sur de nouvelles tables de pierre la loi de Dieu. Cela veut dire qu'en fait, apparemment, toutes les lois de Dieu sont un mixte entre Dieu qui inspire et l'homme, un vrai auteur humain qui écrit. Et il n'en est pas différemment en ce qui concerne Moïse. Par contre ici, personne n'est venu écrire pour Dieu, et c'est la main de Dieu qui écrit. Cependant, on va le voir, le message est très mystérieux et il n'aura pas d'interprétation sans l'aide du prophète de Dieu, donc sans l'aide du prophète Daniel. Alors le roi s'écria, il manda devins, chaldéens, exorcistes. Les chaldéens, ce sont ceux qui font de l'astrologie. Ce sont par exemple les mages, dont l'un s'appelait Balthazar d'après la légende, qui seront présents à la naissance de Jésus parce qu'ils avaient vu dans le ciel se lever une étoile. Et donc ils sont censés être les savants de l'époque. On fait appel aux exorcistes, c'est-à-dire ceux qui connaissent les dieux, et donc qui les chassent parfois lorsqu'ils agressent les hommes par des prières, par des rituels magiques. Et le roi dit aux sages de Babylone: « Quiconque lira cette écriture et m'en découvrira l'interprétation, on le revêtira de pourpre, on lui mettra une chaîne d'or autour du cou, il gouvernera en 3e dans le royaume. » Alors accoururent tous les sages du roi, qui ne purent ni lire l'écriture, ni en faire connaître l'interprétation au roi, et le roi Balthazar en fut très troublé, il changea de couleur, et ses seigneurs demeurèrent perplexes. Ça signifie que, en fait, quand une prophétie vient de Dieu, d'abord elle est mystérieuse. Là, on pourrait se demander pourquoi. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus simple que Dieu écrive dans la langue des Babyloniens ce qu'il veut marquer sur le mur, tout simplement. Et là, il comprendrait, ce serait suffisant. Non, Dieu n'est pas comme cela, parce que sur la terre, la sagesse qu'il utilise sur la terre consiste justement
pour un temps à se cacher pas totalement. Il laisse une perspective de salut à l'homme, mais à cacher ses intentions. Et ça ne le gêne pas, parce que finalement, la vie sur Terre, c'est comme un stage où l'homme, livré à lui-même, aboutit à toutes sortes de désobéissances. Et donc, pour le moment, à cette époque-là, Dieu cache son cœur. Ça, c'est certain. On peut dire que ça ne viendra que 600 ans plus tard, quand le cœur de Dieu sera percé à la croix, où tout d'un coup, on comprendra que tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour perdre et écraser l'homme, mais c'est pour le sauver. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on veut lire des textes comme cela, on ne doit pas lire le Nouveau Testament à la lumière de cela, mais à l'inverse. C'est le Nouveau Testament où Dieu lui-même vient qui permet de comprendre cela. En attendant, l'interprétation que va donner le prophète Daniel, elle est adaptée à la pastorale que Dieu applique sur ces hommes-là, les hommes de ce temps. Parce que, comme ces hommes sont pervers, tombés dans le péché, il n'applique pas encore la pastorale de son amour. Il ne le révèle pas encore, mais il applique une pastorale de la peur, qui est une préparation au salut, dira le Concile Vatican II, dans Nostra Aetate. Ça veut dire que ce que Dieu fait ici, ce n'est pas pour perdre, ça ne sauve pas non plus, mais ça prépare au salut. Et je vais expliquer comment. Autre remarque, dès cette époque-là, Dieu qui pourrait tout faire lui-même, il aime passer par la médiation d'un prêtre. Ça veut dire d'un intermédiaire entre l'homme, ici le roi Balthazar, et puis lui-même. Et ce prêtre, c'est le prophète Daniel. On pourrait dire, mais avec les protestants, mais pourquoi? À quoi ça lui sert? Mieux vaut prier le roi que ses serviteurs. Et donc mieux vaut obtenir de Dieu la réponse que par le prophète Daniel. Non, ça encore c'est une révélation que fera Jésus-Christ. La bonté et l'humilité de Dieu impliquent un principe de subsidiarité. Ça, c'est un terme technique qui a été utilisé dans la construction européenne, ce qui veut dire que Dieu, il aime déléguer tout ce que peuvent faire ses serviteurs et ses amis. Il aime leur déléguer une capacité à le faire. Dieu pourrait, je l'ai dit, faire par exemple naître les enfants lui-même dans les choux, instantanément comme ça, ou même des adultes parfaitement formés. Il ne passe pas par là. Il veut passer par le corps de l'homme et de la femme qui choisissent ou non de donner la vie. C'est évidemment risqué, parce que certains hommes sont pervers, certaines femmes aussi. Et donc les trésors du cœur de Dieu sont confiés parfois à des éducateurs pervers. Il n'empêche qu'il le fait, parce qu'il le sait. À un moment donné, il saura rattraper tout le mal commis et ressusciter tout ce qui a été tordu. Et donc, de la même façon, il y a là une intermédiaire qui va intervenir, la reine, la propre épouse du roi Balthazar. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, les reines sont des jolies femmes qui servent certainement pour l'activité sexuelle, mais il n'y a pas d'amour et de communion entre le roi de Babylone et sa reine. Ce sont souvent des harems, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, au verset 10, il est raconté: s'en vint dans la salle du festin la reine, alertée par les paroles du roi et des seigneurs, et la reine dit: ô roi, vis à jamais, que tes pensées ne se troublent pas, et que ton éclat ne se ternisse pas. Il est un homme dans ton royaume en qui réside l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, il se trouva en lui lumière et intelligence, et sagesse pareille à la sagesse des dieux. Le roi Nabuchodonosor, ton père, le nomma chef des magiciens, devin chaldéen et exorciste. Et puisqu'il s'est trouvé en ce Daniel, que ce roi avait surnommé Balthazar, un esprit extraordinaire, connaissance, intelligence, art d'interpréter les songes, de résoudre les énigmes et de défaire les nœuds, fais donc mander Daniel, et il fera connaître l'interprétation. Quand Dieu s'exprime, il s'exprime en énigme, et souvent, seul celui qui a reçu un charisme, c'est-à-dire la capacité d'interpréter les énigmes, peut le faire. Il faut reconnaître qu'à notre époque chrétienne, tout homme a reçu la capacité d'interpréter les songes. En fait, à partir des textes de l'Écriture, on voit souvent que les songes sont des paroles symboliques. Ça veut dire que Dieu utilise des images sensibles pour signifier quelque chose de spirituel. Donc, normalement, par exemple, dans le songe précédent que fit Nabuchodonosor, un grand arbre qui domine toute la terre, eh bien, on voit bien, ça représente l'empereur qui avait conquis le monde connu entier à cette époque-là. De même, là, il va s'agir de mots avec un sens symbolique. Le problème, c'est que pour comprendre ce qu'ils signifient,
il faut non seulement la science de l'homme que Daniel a, mais il faut que Dieu aussi donne une inspiration. Ça ne marche pas sans cela, parce que le grand arbre dont j'ai parlé tout à l'heure pourrait avoir d'autres significations, de même que les mots qui ont été écrits sur le mur pourraient signifier plusieurs choses. Il faut donc que Dieu oriente par son inspiration l'intelligence du prophète afin qu'elle tombe sur la bonne interprétation. Donc, si nous avons tous, quand nous nous formons en théologie, la capacité de comprendre le sens des symboles, nous n'avons pas tous ce charisme. Et donc, quand on est confronté à quelqu'un qui a fait un songe et qui nous demande de l'interpréter, il faut le faire toujours très humblement, sauf si une lumière particulière venant de Dieu et dont on est sûr nous donne la vraie interprétation. Il faut dire « mon intuition sait que ça parlerait peut-être de cela ». Et alors, on laisse à la personne la capacité de réformer l'interprétation lorsque viendra par la suite l'explication de tout cela. Je voudrais donner un exemple qui illustre ça. Le troisième secret de Fatima a été publié par le pape Saint Jean-Paul II en l'an 2000. Et il raconte qu'un homme en blanc, que nous pûmes reconnaître comme étant le pape, montait dans une grande difficulté une montagne. Et il passait au milieu des cadavres de ceux qui le regardaient, ça veut dire ceux qui n'avaient pas de vie spirituelle. Et tout d'un coup, on se mit à l'attaquer avec des arcs et des flèches, ainsi que les évêques et les prêtres qui étaient avec lui. Et ce pape mourut. Et je vis l'ange du Seigneur qui descendait sur la terre avec un vase d'or et qui récupérait le sang de son martyr pour le porter à Dieu et en obtenir des grâces sur la terre. Eh bien, le cardinal Ratzinger, à l'époque, avait donné un texte en marquant son interprétation. Il disait « Cette prophétie s'est réalisée, manifestement c'est l'attentat contre Saint Jean-Paul II, qui avait eu lieu donc en 81, je crois. » Eh bien, je dirais que ce texte-là, peut-être, a une interprétation encore plus profonde, universelle. Ça veut dire qu'il ne correspond pas vraiment à l'attentat contre Jean-Paul II, qui fut fait avec une arme à feu, pas des flèches, pas des arcs. Et donc on voit bien que là, c'est plutôt un sens symbolique. Et par contre, quand on connaît les prophéties générales de l'Église catholique concernant la fin de l'Église, on peut deviner, en faisant de la théologie, que ça annonce quelque chose de beaucoup plus profond. À savoir le martyre final que connaîtra l'Église visible et qui est raconté dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, 676, 677. Donc, on peut très bien donner une interprétation avec un sens littéral qui s'est réellement passé, et en fait, il peut y avoir une autre interprétation plus profonde que l'Esprit Saint cache pour un temps, mais qui révèle quelque chose qui concerne évidemment l'humanité entière, parce qu'un attentat ponctuel contre tel successeur de Pierre ne met pas, je dirais, ne correspond pas au sacrifice final qu'apportera l'Église en suivant son Christ dans sa passion. Voilà quelle humilité et quelle façon il faut faire pour interpréter les choses et pour rester ouvert à d'autres sens que Dieu pourrait donner à l'Écriture. En l'occurrence ici, c'est donc le destin d'un roi, mais on va voir que, en fait, cette prophétie nous concerne. Elle manifeste comment Dieu peut nous sauver de notre propre péché lorsque nous tombons dans des vices multiples. Et le verset 13 raconte « On fit donc venir Daniel devant le roi, et le roi dit à Daniel « Est-ce toi, tu es Daniel, des gens de la déportation de Juda, amenés de Juda par le roi mon père? J'ai entendu dire que l'esprit des dieux... » Donc on voit bien, Balthazar est toujours polythéiste, hein, et pourtant Dieu sait les extraordinaires signes que Daniel a déjà donnés sur la terre à son père ou son grand-père Nabuchodonosor. Eh bien, le peuple ne s'est pas converti au monothéisme. Donc Dieu, l'esprit des dieux réside en toi, et qu'il se trouve en toi lumière, intelligence et sagesse extraordinaire. On m'a amené les sages et les devins pour lire cette écriture et m'en faire une juste interprétation, mais ils ont été incapables de m'en découvrir l'interprétation. J'ai entendu dire que tu es capable de donner des interprétations et de défaire les nœuds. Si donc tu es capable de lire cette écriture et de m'en faire connaître l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras une chaîne d'or autour du cou et tu seras en troisième dans le royaume. Manifestement, le roi Balthazar ne sait pas à qui il s'adresse.
Il croit qu'il s'adresse à quelqu'un qui, comme tout le monde, est intéressé par les biens de la terre, une chaîne d'or, une carrière, de l'argent, les plus belles des femmes peut-être. Pas du tout. Daniel est un homme de Dieu. Ça veut dire que lui, il donne les paroles de Dieu et il s'intéresse à ce qui ne passe pas, les biens qui sont éternels, justement, comme la vie qui est dans l'autre monde. Toujours est-il que, très sévèrement, manifestement, Daniel, qui maintenant est un adulte et même peut-être un vieillard, il n'est plus le tout jeune homme qui a sauvé Sainte Suzanne de la lapidation. Daniel prend la parole et il parle au roi d'égal à égal, ou même peut-être comme un père parle à un enfant qui a fait une grosse bêtise. Que tes dons te soient retournés et donne à d'autres tes cadeaux. Pour moi, je lirai au roi cette écriture et je lui en ferai connaître l'interprétation. Ô roi, le Dieu Très-Haut a donné royaume, grandeur, majesté et gloire à Nabuchodonosor ton père. La grandeur qu'il lui avait donnée faisait trembler de crainte devant lui les peuples, les nations et les langues. Il tuait qui il voulait, il laissait vivre qui il voulait, il élevait qui il voulait, il abaissait qui il voulait. Mais son cœur s'étant élevé et son esprit durci jusqu'à l'arrogance, il fut rejeté du trône de sa royauté et la gloire lui fut ôtée. Il fut retranché d'entre les hommes et par le cœur il devint semblable aux bêtes. Sa demeure fut avec les onagres. Comme les bœufs, il se nourrit d'herbe et son corps fut baigné de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il eût appris que le Dieu Très-Haut a domaine sur le royaume des hommes et met à sa tête qui il lui plaît. Ça veut dire que Daniel rappelle à Balthazar à quel point le seul maître du destin, c'est Dieu, et ce n'est pas l'homme, que Dieu fait ce qu'il veut, et que le roi des rois, il peut le transformer en bête en un instant s'il le veut. Et Daniel rappelle que le but de Dieu était de faire que le roi, capable de tuer et de faire vivre qui il voulait de manière absolument arbitraire, c'était un tyran totalitaire, eh bien Dieu voulait lui apprendre un peu d'humilité. Alors Daniel continue son discours, c'est le verset 22 du chapitre 5. « Mais toi, Balthazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu aies su tout cela. Tu t'es exalté contre le Seigneur du ciel, tu t'es fait apporter les vases de son temple, et toi, tes serviteurs, tes concubines, tes chanteuses, vous y avez bu du vin, et vous avez fait la louange aux dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre, qui ne voient, n'entendent, ni ne comprennent. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui tient ton souffle entre ses mains, et de qui relève toutes tes voies. Il a donc envoyé cette main qui toute seule a tracé cette écriture. » On le voit, les paroles du prophète Daniel sont extrêmement sévères et on imagine l'état d'esprit de Balthazar. Il est dans la terreur totale, c'est certain. Or, je l'ai dit, Balthazar est dans un péché mortel de faiblesse et d'ignorance qu'on appelle le péché contre le Père, parce que dans la Trinité on attribue au Père la toute-puissance, et qui est un péché contre le Fils, parce qu'on attribue au Fils éternel la connaissance. Il est le Verbe de Dieu, la connaissance que le Père a de lui-même. Ces péchés-là, en fait, sont des péchés pardonnables, dira Jésus plus tard. Pourquoi est-ce que Daniel utilise une pastorale de la terreur? Parce que c'est la seule chose qui peut marcher sur une âme frustre comme ça. La terreur, la peur, pour les mauvais, pour ceux qui ne visent que les biens terrestres, les jouissances terrestres et qui sont terrorisés par les douleurs physiques. La terreur, elle est le commencement de la sagesse. Mais elle n'est certainement pas la pastorale ultime de Dieu. Elle correspondrait plutôt à l'attitude d'un père dont l'enfant est complètement tombé dans la drogue et qui n'hésite pas éventuellement à le livrer à la police, ne serait-ce que pour qu'il arrête de répandre sa drogue dans la ville, ou alors qu'il soit sorti par la prison de l'addiction lui-même à cette drogue. Le père agit durement, mais c'est par amour. Et ça, Balthazar ne peut pas le savoir encore. Quant à Daniel, non plus. Ça n'est pas encore révélé. Daniel est un prophète de l'Ancien Testament. Dieu cache, en fait, pour le moment, son cœur à ses serviteurs. Et pourtant, cette terreur est salutaire. Elle ne sauve pas en elle-même. On ne peut pas aimer Dieu de charité, et c'est cela le salut. C'est un amour d'amitié, réciproque, où notre âme s'entretient avec Dieu tendrement aimé.
Et Dieu s'entretient avec notre âme. La terreur ne peut pas coexister avec la charité. Donc la terreur ne sauve pas. Mais elle peut être une préparation. Dans le cœur de Dieu, et c'est ce que révèle Jean-Baptiste, cette pastorale-là doit diminuer au profit de la pastorale de Jésus qui est celle de l'amour révélé qui doit augmenter. Parce que Jean-Baptiste lui-même, il utilise cette pastorale de la terreur devant des gens qui sont analogues. Quand Hérode vient le visiter au désert par curiosité, eh bien Jean-Baptiste n'hésite pas à lui dire vertement ces vérités. Tu n'as pas le droit de sortir avec la femme de ton frère tant que ton frère est en vie. Tu es dans l'adultère. Et cette femme de son frère, qui s'appelle Hérodiade, ne pardonnera jamais à Jean-Baptiste ce qu'il a dit là. Et Jean-Baptiste n'hésite pas à terroriser aussi les scribes et les pharisiens en leur annonçant que déjà leur lot est tiré et qu'ils n'échapperont pas à la faux de celui qui moissonne. Ça veut dire qu'il les met face au jugement dernier. Eh bien cette pastorale de la terreur, elle a le droit d'exister, mais elle s'adresse principalement aux gens durs et aux gens charnels. Ça veut dire que quand actuellement, il arrive que des prêtres souvent proches de l'intégrisme utilisent à fond la pastorale de la terreur pour nos contemporains en Europe occidentale, donc en parlant de l'enfer, du diable, en parlant de la bonne nouvelle comme d'une mauvaise nouvelle parce que la plupart seront damnés. Eh bien je pense qu'ils se trompent. Nous ne sommes pas à l'époque de Nabuchodonosor, mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent n'est pas utile pour certains. Certains sont semblables au roi Balthazar et ont besoin d'être secoués de cette façon-là. Mais la plupart sont plutôt fragiles, doux, angoissés, se demandent si cette vie a un sens. On leur a arraché du cœur la foi, et donc ils sont dans un monde comme étranger, un monde qui n'a pas de sens, en travaillant toute la journée, en essayant de construire leur famille. Et il y a une telle fragilité psychologique que beaucoup de couples explosent. Dans ce cas-là, la pastorale de la miséricorde est beaucoup plus efficace que cette pastorale de la terreur. On ne traite pas une brebis fragile comme un rude taureau capable d'affronter les pires avanies. Alors passons maintenant à l'interprétation. Voilà ce qui est écrit, et c'est manifestement écrit en hébreu. Voilà pourquoi aucun des sages babyloniens n'avait pu lire la chose. L'écriture tracée, dit Daniel au verset 25, c'est Méné, Méné, Tekel et Parsine. Et voici l'interprétation de ces mots. Méné, méné, ça veut dire mesurer. Donc il faut bien comprendre que si une personne n'est pas, je dirais, éclairée par Dieu, ce mot mesurer, puis ensuite les autres mots. Donc mesurer deux fois. Mesurer, mesurer, tekel. Tekel, ça veut dire peser. Tu as été pesé. Et parsine veut dire partager, diviser en deux. Donc si je lis la prophétie en français, ça veut dire donc mesurer, mesurer, peser, partager. Eh bien, confronté à ça, on ne sait pas comment interpréter. Simplement, on a quelques règles d'interprétation qu'on voit par exemple dans les songes de Joseph dans l'Ancien Testament. Méné, méné, qui est répété deux fois, ça veut dire qu'en fait, la chose est décidée. Ceci n'est pas une prophétie de menace, mais une prophétie de prédestination. Ça veut dire qu'il n'est pas donné à Balthazar de pouvoir changer, comme ce fut proposé à son père Nabuchodonosor. Si tu changes de comportement, lui avait dit Daniel, si tu arrêtes de te comporter comme tu fais, il y aura possibilité que tu y échappes. Là, c'est dit deux fois, donc c'est définitif. Apparemment, c'est une règle des songes, en tout cas dans la Bible. Et alors, c'est tout. On est coincé. On pourrait interpréter ça de plusieurs façons. On pourrait dire, par exemple, eh bien, que ça concerne les récoltes de blé dans l'année. Par exemple, elles ont été mesurées, elles ont été pesées et elles seront partagées envers le peuple. On pourrait aboutir à n'importe quelle interprétation. De fait, Dieu, c'est donc lui, Dieu, qui va inspirer Daniel pour lui donner la juste interprétation. Et il va la donner comme ça. Et donc le verset 26 dit, « Voici l'interprétation de ces mots. Mener. Dieu a mesuré ton royaume et l'a livré. Tekel, tu as été pesé dans la balance et ton poids se trouve en défaut. Parsine, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Donc on le voit,
Cette prophétie concerne à la fois son royaume, le royaume que son père a conquis, cet immense empire, qui manifestement est mesuré. Et Dieu l'a livré, ça veut dire que c'est une prophétie de malheur. Cette prophétie concerne aussi le cœur du roi, qui a été pesé. Et là, on retrouve un petit peu ce qui se passait en Égypte, au jugement individuel. Le cœur de l'homme était mis sur le plateau d'une balance et de l'autre côté, une plume de la déesse Mat. Mat étant la déesse de la droiture, donc du juste comportement. Et si le cœur était trouvé plus lourd que la déesse Mat, ça veut dire qu'il était rempli de péché. Et donc il était condamné à vivre dans l'enfer, avec la dévorante, ce monstre qui dévorait le cœur, et pour l'éternité. Et ensuite, troisième, Parsine, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ça veut dire que la troisième prophétie concerne de nouveau son royaume. Et c'est intéressant de voir que les prophéties de cette époque-là, interprétées par le peuple hébreu, sont des prophéties matérielles. Elles concernent des événements politiques très palpables, toujours, parce que la prophétie du peuple juif ne parle pas de la vie éternelle pour le moment. Ça, c'est l'interprétation qu'en donnera Jésus. Elle commencera à arriver à cette époque-là tout de même. Ça veut dire que les sages juifs commenceront à comprendre que la terre de Canaan, terre matérielle, qui leur avait été si brutalement enlevée par Nabuchodonosor, est peut-être le symbole d'un royaume éternel qui ne passe pas. Mais ce sera confirmé de manière définitive par la prédication de Jésus. Résultat, en ce qui concerne le peuple juif, la plupart du temps, on le voit aussi pour les prophéties données à Joseph vendues en Égypte, ça concerne des événements physiques, comme par exemple une famine de blé. Alors que, dans le Nouveau Testament, ces prophéties deviennent des allégories qui concernent une famine spirituelle, portant sur l'absence de la parole de Dieu qui se cache ou sur le péché qui l'a fait oublier. Donc, très concrètement, il est annoncé que le royaume va être divisé entre deux royaumes, les Mèdes et les Perses, et on peut regarder ce qui s'est passé par la suite, puisque on a en l'occurrence ici des événements politiques dont les archives gardent la trace. Mais d'abord la fin du chapitre. Alors Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre au cou une chaîne d'or et de proclamer qu'il gouvernait en troisième dans le royaume. Mais cette nuit-là même, le roi chaldéen Balthazar fut assassiné. Alors qu'est-ce que disent les chroniques historiques que l'on a par ailleurs sur des écrits babyloniens qu'on appelle des tablettes cunéiformes, c'est-à-dire des tablettes d'argile sur lesquelles ils écrivaient avec un coin et elles se conservaient parfaitement, on en retrouve beaucoup. Eh bien, il est dit que Balthazar, effectivement, fut le fils aîné de Nabonide, et il fut le dernier roi de l'empire babylonien. Et après un règne de 3 ans, Nabonide, son père, se retira et il décida de donner la royauté à son fils comme co-régent, et cela se passa en 553 avant Jésus-Christ. Et durant son règne, alors que son père est encore vivant, même s'il s'est retiré, voilà que le royaume d'à côté, ennemi, le royaume des Perses, donc l'actuel Iran, se fait de plus en plus menaçant et attaque sans arrêt les frontières de l'empire de Babylone. Et le 10 octobre 539 avant Jésus-Christ, Nabonide, son père, qui défend contre les Perses avec une armée, est défait et s'enfuit et s'enferme dans la ville de Borsippa. 2 jours plus tard, le 12 octobre, les armées perses prennent Babylone sans combat. Sans combat. C'est lors de cette prise de Babylone que Balthazar est tué par Gobrias et Gadatas, tandis que Cyrus, donc le roi des Perses, lève le camp et part assiéger la ville de Borsippa où se trouve son père Nabonide. Évidemment, seule une partie du royaume fut conquise par l'armée perse. L'autre partie, eh bien, puisque le roi Balthazar avait été tué, Darius le Mède, c'est une civilisation très proche des Chaldéens. Disons que dans l'Empire, il y a les Mèdes, il y a les Chaldéens, et donc le roi Darius prend le pouvoir sur l'autre partie de l'Empire. Et ainsi, c'est clair, l'Empire de Nabuchodonosor fut divisé, effectivement, ce jour-là, le jour de la mort de Balthazar. Ça veut dire que ça correspond à des événements historiques qui se sont passés, même si cette histoire de vase sacré du temple de Jérusalem n'est racontée que par la Bible.
Donc il est très intéressant de constater que la Bible n'est pas seulement un recueil de mythes, mais qu'elle fait référence à des événements historiques, mais parfois de manière tellement édulcorée qu'on a du mal à reconstituer les choses. Et c'est vrai que plus les textes de la Bible évoquent des événements lointains, comme par exemple l'exil depuis l'Égypte, ou plutôt l'exode depuis l'Égypte, moins on a de possibilités de reconstituer ce qui s'est vraiment passé. En l'occurrence ici, pour des événements qui se passent donc au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est beaucoup plus facile de reconstituer. Au sens littéral, tel que les hommes de cette époque-là ont pu lire ce malheur qui était arrivé au roi Balthazar suite à son sacrilège. On peut penser qu'il a été précipité dans la mort, tout simplement parce qu'il y a une possibilité d'interpréter le destin de Balthazar à l'image de la loi de Moïse. La loi de Moïse qui ne croit pas, qui n'enseigne pas une vie après la mort, mais plutôt un séjour dans le Sheol, donc dans le tombeau, un séjour où on perd tout souvenir, où on dort, où on est dans, je dirais, dans l'absence même d'être. Dans cette perspective-là, on peut dire que Balthazar a tout perdu et que Dieu a décidé sa perte depuis sa justice divine céleste et parce qu'il avait commis un sacrilège. Donc on pourrait dire que l'interprétation littérale avec la loi de Moïse, c'est que Dieu se comporte un petit peu à la manière des dieux grecs. À savoir, l'homme désobéit sur terre, alors Dieu frappe. Et l'homme est soumis à un destin, il n'a pas la possibilité de s'en sortir. Cependant, à cette époque-là, nous sommes en plein exil à Babylone. Et là, le peuple hébreu a été traumatisé, je l'ai dit à la précédente vidéo, parce que cette déportation est arrivée alors qu'il se comportait bien, qu'il avait fait disparaître, en suivant matériellement la loi de Moïse, les idoles du pays. Comment se fait-il qu'alors qu'il s'était converti, selon les règles de la loi, et selon la promesse de Moïse qui disait « Si vous suivez ces commandements-là, il vous arrivera que du bonheur matériel », comment se fait-il que leur est arrivé le pire des malheurs matériels, donc la destruction même de leur nation? Ça les fait beaucoup réfléchir. Certains, évidemment, quittent le judaïsme, et donc on dit que c'est à cette période-là que 9 des tribus d'Israël se fondirent complètement dans la masse des Babyloniens et disparurent, devinrent simplement des Irakiens actuels. Tandis que une tribu, ou plutôt 2, celle de Juda, et celle aussi peut-être de Lévi, c'est-à-dire les prêtres, une partie des prêtres, restèrent fidèles et se mirent à réfléchir, en se demandant s'il ne fallait pas comprendre un sens plus profond à ces paroles, à savoir que tout cela en fait n'était qu'une image, une métaphore pour annoncer un destin plus grand, qu'en fait la loi matériellement appliquée n'était pas ce qui rendait juste devant Dieu, elle était d'ailleurs impossible à suivre, mais que peut-être Dieu préférait une loi participée dans le cœur. Donc par exemple, plutôt que la circoncision du corps qu'il faut bien pratiquer, puisque c'est le signe de l'alliance, la circoncision du cœur, c'est ça qui compte devant Dieu, ça veut dire un cœur humble, un cœur modeste, qui se reconnaît pécheur et qui essaye d'agir au mieux en suivant la loi avec les 613 commandements. Résultat, commence à apparaître dans la pensée du peuple juif l'idée qu'il pourrait y avoir éventuellement une vie après la mort. Mais ce n'est pas encore très net. Les choses vont s'améliorer avec l'empire suivant, qui va balayer cet empire perse, qui est puissant, à savoir les Grecs. Quand les Grecs vont conquérir le monde entier, donc quelques siècles plus tard avec Alexandre le Grand, eh bien le peuple juif se battra farouchement pour garder ses mœurs et sa culture religieuse. Mais en même temps, ceux qui sont les prédécesseurs des pharisiens, qu'on appelle les frères Maccabées, intégreront des choses très intelligentes qui prendront chez les Grecs, comme par exemple l'existence d'un séjour des morts, l'Hadès, qui n'est pas simplement un lieu où on dort, on n'est plus conscient, mais un lieu où on est vivant, comme une ombre, et qu'on attend, on est là, errant, et qu'on attend quelque chose d'autre. Et donc, ils commenceront à interpréter ça par l'idée que on attend un paradis céleste, une vie après la mort, quelque chose de bonheur, quelque chose qui est symbolisé par la terre de Canaan. Tandis que cet Hadès est un peu comme le désert, où a erré le peuple hébreu pendant 40 ans. Les frères Maccabées élaboreront aussi l'idée que des grands pécheurs, ceux qui ont commis des péchés même terribles, comme par exemple des soldats qui à un moment donné portaient autour du cou des
une espèce de chaîne avec une idole, un dieu de Damnia, parce qu'il ne voulait pas périr au combat, et qui était justement mort au combat à cause de cela. Et bien que ces hommes-là, précipités dans la mort, ça n'arrivait pas habituellement à Judas Maccabée, et là c'était surprenant, et bien que ces hommes-là n'étaient pas perdus pour toujours, et donc il fit offrir pour le temple de Jérusalem des sacrifices, après une collecte faite auprès de tous les soldats juifs, de manière à ce que l'âme des morts soit pardonnée et qu'elle puisse un jour entrer dans la résurrection. C'est raconté dans le 2e livre des Maccabées au chapitre 12. Ce n'est qu'avec Jésus que la plénitude de la révélation concernant ce qu'il se passe après la mort sera donnée. Et encore, Jésus n'écrit rien lui-même, mais il met suffisamment, il inspire suffisamment après sa résurrection les écrivains ecclésiastiques pour qu'ils mettent le principal, tout en laissant à l'Église le soin et à son Esprit Saint d'inspirer l'Église, comme il l'avait fait pour Daniel, pour que tout ce qu'il avait enseigné quand il était sur terre puisse être de nouveau connu par l'Église au fur et à mesure de son avancée. Ça veut dire qu'en fait, toute la révélation a été donnée par Jésus, tous les écrits ont été terminés avec la mort du dernier des apôtres Saint Jean vers 90 après Jésus-Christ, mais le sens de tout cela est encore à découvrir, et l'Esprit Saint rappelle même des choses à travers la tradition dans le cœur des saints, et des choses qui sont parfois très peu écrites dans l'Écriture. Eh bien, avec Jésus, et surtout avec le cœur de ce que Jésus raconte, c'est-à-dire sa mort sur la croix, tout d'un coup, une clé d'interprétation nouvelle est donnée, à savoir que le Dieu terrible, en fait, ne fait rien pour perdre, rien, mais tout pour sauver. Et que donc le sort de Balthazar, sort radical, il est mort le soir même, ça a été carré, on peut dire, et ça a donc terrorisé le peuple babylonien, en plus qu'a été divisé ensuite en 2 royaumes. Et bien qu'en fait Balthazar n'était pas forcément perdu pour toujours, qu'il y avait une possibilité de salut à travers ce qu'on appelle le purgatoire finalement. C'est ce que les catholiques ont appelé le purgatoire et qui, je l'ai dit, était déjà enseigné dans le 2e livre des Maccabées au chapitre 12. Concrètement, que se passe-t-il alors pour Balthazar? Eh bien, Balthazar est assassiné le soir même et son âme descend effectivement dans l'Hadès, à l'image du riche dont Lazare était dans la misère, et cette parabole est racontée dans l'Écriture par Jésus. Il descend donc dans l'Hadès, qui est un lieu séparé du paradis provisoire où est Abraham avec les justes, où ils sont comblés de grâce déjà, toutefois sans encore voir Dieu face à face. C'est un paradis provisoire. L'Hadès, au contraire, c'est une forme de purgatoire où il règne une soif terrible. Ça veut dire que Balthazar, il est comme une âme malheureuse et il voit de loin ceux qui sont dans la joie en attendant la venue du Christ. Eh bien, ce séjour dans l'Hadès ne vise pas à perdre Balthazar, mais vivre à affiner son âme. Et un salut est possible pour lui. Ça veut dire que l'Hadès n'est pas signifié comme étant éternel, et pourtant il y a une distance infranchissable entre lui et ceux qu'il voit dans le paradis provisoire. Distance infranchissable pour le moment. Le temps que son âme meurt à elle-même. Un peu comme le peuple hébreu dans le désert. Tous y meurent, physiquement, mais c'est pour signifier spirituellement une mort intérieure. Ce qui signifie que dans le passage qu'est la mort elle-même, il y a possibilité pour des gens, des pauvres pécheurs comme ça, je l'ai dit, péchés de bêtises, péchés de faiblesse liés à l'alcool, et puis absurde esclavage par rapport aux superstitions païennes qu'il vit. Eh bien, tout cela peut être purifié. En réalité, on le sait avec Jésus, et c'est une phrase que saint Paul lui-même donne, qui est sans doute la clé d'interprétation de tout cela. Romains chapitre 11 verset 32, « Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous les hommes miséricorde. » Alors on pourrait dire, mais c'est très facile, il va donc être sauvé, et donc tout le monde peut être sauvé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a véritablement une possibilité d'être damné, donc de perdre ce salut, et qui est sans doute beaucoup plus large qu'on ne pense. Ça veut dire qu'en fait, on voit simplement ici la manière dont Dieu dispose au maximum par des malheurs qu'il peut envoyer du haut du ciel à des hommes comme cela, dont il les dispose à sortir de leurs péchés et à sortir en particulier de leur orgueil. Donc avec Nabuchodonosor, qui est un roi maître de lui-même, un assassin,
par la folie qui lui tombe dessus pendant 7 ans, et par celui-là, qui est un roi décadent, soumis au pire des vices, donc à l'alcool, à la faiblesse, etc., eh bien, par des terreurs, la mort comme ça, brutale, qui lui tombe dessus, la perte de son royaume, et il se retrouve, lui, ce puissant guerrier qu'il se croyait, mais qui n'avait aucune valeur de force intérieure, il se retrouve soudain dans la mort. Alors, s'il reste des années comme ça dans la mort, séparé de toute vie, avec une soif terrible dans l'âme, son âme étant coupée de la vie que représente Dieu, il peut arriver que dans ce moment, dans ce séjour qu'on appelle le purgatoire, son âme change, qu'elle se repente, qu'elle tourne, qu'elle regarde un petit peu son propre péché. Ceci est raconté explicitement par Jésus dans la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue tombe très bas, lui qui avait l'amour et la richesse de son père. Et c'est en touchant le fond de sa misère, en mangeant à un moment donné ce que mangent les cochons eux-mêmes, qu'il finit par penser qu'il a un bon père, qu'il pourrait revenir vers lui, parce qu'il ne peut pas rester dans ce malheur-là. L'enfant prodigue n'est pas quelqu'un qui aime son père soudainement, non, il est tellement soumis à sa propre misère que, du coup, par convoitise, il se dit « je vais retourner vers mon père ». Et son père, lui, il l'a toujours aimé comme un père. De même que Dieu aime Balthazar comme un père, c'est ce que révèle Jésus. Alors certains diront, mais non, ça ne correspond pas au dogme catholique qui dit que, juste après la mort, si on est trouvé en état de péché mortel, on est damné pour l'éternité. Ça correspond au dogme catholique. Simplement, il faut reconnaître que ça ne correspond pas à l'interprétation du dogme catholique par saint Thomas d'Aquin, qui lui jugeait que la mort c'était l'arrêt du cœur ou la séparation de l'âme et du corps. Alors que dans la Bible, la mort, le terme exact pour mort, c'est Sheol, et puis un peu plus tard en grec, c'est Hadès, ça veut dire le séjour des morts. Explicitement, la mort le dit, pardon, la Bible le dit, la mort est un séjour, ou alors plutôt pour ceux qui passent plus rapidement, un passage. Et on en a une preuve, par exemple, très nette dans ce récit que fait saint Pierre, concernant ceux qui étaient morts à l'époque du déluge. C'est raconté dans la première épître de saint Pierre, chapitre 3, verset 19. Donc ces hommes, morts depuis peut-être 10 000 ans, si on considère que le déluge a été un déluge local, dont on a retrouvé les traces sur la Mésopotamie, venant de la mer Rouge. Eh bien, ce déluge local qui aurait tué toute une civilisation du néolithique, on voit qu'ils furent sauvés par Jésus qui vint les chercher dans le séjour des morts où ils étaient en prison, donc peut-être 10 000 ans après. C'est lui, Jésus, qui s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque temporisait la longanimité de Dieu, au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Qu'est-ce que signifie ce texte? Que manifestement, seules 8 personnes sont passées directement de cette vie au paradis dans l'autre monde. Je l'ai dit, ce qu'on appelle le sein d'Abraham, paradis provisoire en attendant la passion du Christ, tandis que tous les autres sont morts et sont descendus dans une prison, que les Grecs appellent l'Hadès, que les Hébreux appellent Sheol. Et c'est ainsi, continue le texte, c'est pour cela en effet que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que jugés selon les hommes dans la chair, donc ils ont tous péri, selon la chair, et on a pu juger qu'ils étaient des grands pécheurs, de même que Balthazar. Eh bien, ils vivent malgré tout selon Dieu dans l'esprit, donc ils puissent être sauvés. Ce qui veut dire donc que l'interprétation du dogme qui dit qu'après la mort il n'y a plus de salut possible signifie après ce séjour des morts, où on peut errer pendant quelquefois des siècles. Et quand on a vu apparaître l'ange de Dieu, ou alors mieux, lors de la passion du Christ, ce vendredi saint, l'âme du Christ, accompagnée de l'âme du bon larron, qui lui-même est entré dans la vision béatifique ce jour-là. Lorsqu'on le voit apparaître, si on maintient son arrogance en disant « rien n'affiche de ton salut », du tout, alors on se damne pour l'éternité. Cependant, on voit là, avec le cas de Nabuchodonosor, donc statue de l'orgueil personnifié, et avec Balthazar, statue du vice, des vices de faiblesse, alcoolisme, luxure, etc. personnifiés, on voit là comment Dieu peut utiliser une pastorale efficace pour sauver les pécheurs, et même pour casser en Nabuchodonosor le péché le plus dur à casser,
à savoir l'orgueil, la certitude qu'on est le meilleur, que rien ne nous échappe, que le monde entier est entre nos mains. C'est quelque chose de très rassurant, parce que cela prouve qu'effectivement, comme le dit Jésus, la voie de la perdition, elle est très large, et la plupart s'y engouffrent, soit par orgueil, donc des gens très sûrs d'eux-mêmes, qui sont les meilleurs, qui se considèrent comme tels, soit à cause des vices, de faiblesse ou d'ignorance, l'alcoolisme, la luxure, etc. Mais que Dieu, il a véritablement des armes pour sauver les gens, et pour faire qu'ils n'aillent pas dans la liberté solitaire de l'enfer, qui est un acte choisi. C'est ceux qui suivent Lucifer, et qui perdent évidemment la vision béatifique, et dont le cœur est donc en feu pour l'éternité, parce qu'ils ne changent jamais, mais leur cœur reste fait pour voir Dieu. Donc, si la voie de la perdition est large, ça ne veut pas dire que tous ces hommes-là se perdront. Mais seuls ceux, dit Jésus, qui maintiendront, jusque après la mort, le blasphème contre l'Esprit Saint, parce que tous les autres péchés, nos péchés de faiblesse et nos péchés d'ignorance, seront pardonnés. On pourrait se dire, mais pourquoi Jésus ne le révèle que quand il vient? Et pourquoi est-ce que Balthazar ne l'a pas su? Pourquoi est-ce qu'il est mort dans la terreur et le désespoir? Eh bien en réalité, parce que la terreur et le désespoir, qui est une croix du mauvais larron, elle préparait son salut. En passant par là, son cœur vicieux pouvait peut-être changer. Et si Dieu avait parlé directement à Balthazar de ce que je viens de dire, de l'amour, etc., Balthazar n'aurait probablement pas changé. Pourquoi je dis ça? Parce que actuellement, il existe partout sur terre des Balthazars. Je me rappelle de ce témoignage d'une personne qui raconte comment elle a fait une NDE, c'est-à-dire une expérience proche de la mort, infernale. C'est une petite vidéo qu'on trouve sur internet avec un monsieur qui porte des lunettes un petit peu fumées et qui a à peu près 60 ans. Et il raconte sa propre vie. C'est un homme qui sombre dans l'alcoolisme et qui du coup se met à se comporter avec son alcool comme un espèce de tyran, une sorte de Balthazar avec sa propre épouse. Il la bat, il a un enfant, quelquefois il en a marre de leur présence, alors il les envoie et ils dorment dehors. Voilà comment il les traite, comme des esclaves. Et cet homme-là, évidemment, il n'arrive pas à contrôler ses propres pulsions. Il est pris dans un axe d'alcoolisme et de colère. C'est ce qu'on appelle le péché mortel de faiblesse, péché mortel contre le Père. Comment est-ce que Dieu va le sauver? Eh bien, voilà. À un moment donné, cet homme, évidemment, quand il se réveille de son alcoolisme, il s'en veut, il se déteste, sa vie n'a pas de sens, il en a marre, il pense au suicide. Et il finit par se suicider. Mais fort heureusement, il se rate parce que sa femme va se rendre compte qu'il n'est pas tombé dans une crise d'alcoolisme, mais qu'il a fait quelque chose de plus, il a pris des médicaments, et donc il sera réanimé par l'hôpital. Mais en attendant, il fait une expérience terrible. Il voit l'enfer. L'enfer tel que le décrit Dante, des diables gluants, des âmes pleines de haine qui essayent de tendre des pattes pleines de boue vers lui pour l'accrocher, etc. Et il en est terrorisé, véritablement terrorisé. Quand il est réanimé par les médecins, il n'en mène pas large. Et là, du coup, ça lui a fichu une telle peur qu'il décide de réformer sa vie, de faire une désintoxication, d'arrêter l'alcool et de se convertir à Jésus-Christ. Et il raconte avec des larmes comment il a changé. En fait, cet homme-là, c'était Balthazar. Et cet homme-là ne pouvait pas être sauvé par la vision de la tendresse de Dieu au paradis. Il fallait qu'il soit d'abord secoué de par une volonté du ciel, par une vision des conséquences présentées comme matérielles, charnelles, parce que c'est un homme charnel, pas présenté dans leur réalité qui est spirituelle, évidemment. C'est de la colère, c'est de la haine dans les âmes damnées, c'est autre chose. Et ce n'est pas comme ça de la glu avec de la boue, mais ça correspond, je dirais de manière symbolique, au niveau prophétique. Et donc ça le secoue tellement, ce qui prouve que cette vision ne vient pas du diable. Le diable veut le perdre. Donc il lui aurait plutôt présenté la liberté grandiose qui règne en enfer, où tu choisis toi-même le bien et le mal, comme il l'avait présenté à Adam et Ève. Le ciel, lui présente les conséquences immanentes qui sortent d'une telle fausse liberté. Et de manière charnelle, donc adaptée à sa mentalité, et ça marche, ça le convertit. Donc, en fait, on a avec cette vidéo de cet homme, le sort sans doute final de Balthazar. Ça veut dire qu'en fait, ce Balthazar, cet ivrogne, dans le Sheol, a fini par comprendre, par s'affiner. Et probablement parce que son péché est de l'ordre du péché contre le Père, il a fini par être sauvé.
Lorsque nous serons au ciel, nous serons, dit Jésus, comblés par la justice de ce qu'il fait. Nous serons rassasiés. Pour le moment, nous considérons les choses comme étant profondément injustes. Un tel a la royauté et la richesse en quantité, un autre vit dans la misère et meurt très jeune. La vie est comme quelque chose d'arbitraire. Mais la totalité du destin, avec non seulement ce premier purgatoire qu'est la terre, mais le shéol, et puis les autres purgatoires, le tout nous apparaîtra juste au point, et ça c'est un repère dogmatique que donne Jésus dans son évangile, au point que, en enfer, il ne subsiste qu'un seul péché, avec ceux qui le commettent. C'est dit par Jésus en Matthieu chapitre 12, verset 31, et c'est dit explicitement, et c'est à cette lumière-là qu'il faut comprendre le dogme qui dit qu'après la mort, il n'y a plus de conversion. Aussi, je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera jamais remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné, ni en ce monde, ni dans l'autre. Il faut donc comprendre ce que c'est que ce blasphème contre le Fils et ce que c'est que ce blasphème contre le Saint-Esprit. C'est assez facile à comprendre quand on comprend la Trinité. Le Père, puissance éternelle, être qui n'est jamais apparu, qui a toujours existé. Il est donc dans la Trinité celui à qui on attribue la puissance, l'origine de tout. En réalité, il est semblable au Fils et au Saint-Esprit, mais parce qu'il est le premier, on lui attribue la puissance. Les péchés contre le Père, ce sont donc les péchés de faiblesse. C'est exactement le péché de Balthazar. Le Fils, c'est la connaissance éternelle que le Père a de lui-même. Et sa connaissance parfaite fait que devant lui, son Verbe est identique à lui-même, une personne. Les péchés contre le Fils, tels qu'en parle Jésus, ce sont donc les péchés contre celui à qui on attribue la connaissance, puisqu'il est la connaissance du Père. Et donc ce sont les péchés d'ignorance. Donc par exemple, quand une maman qui est persuadée que ce qu'elle a dans le ventre n'est rien qu'un petit morceau de chair, quelques cellules, et qu'elle avorte, et qu'on lui a dit pourtant, attention, l'âme est créée pour ce petit bébé, même s'il n'a que la taille gros comme ça, son âme éternelle est créée. Ce péché-là est un péché d'ignorance, elle n'y croit pas. Et si elle avait su, en toute vérité, avec une preuve que c'était vrai, elle n'aurait jamais avorté. Donc, quand elle arrive de l'autre côté et que son enfant l'accueille, ce péché lui est pardonné, bien sûr. À savoir, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Le blasphème contre le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme leur amour réciproque, donc de la puissance et de la connaissance. Eh bien, on appelle péché contre l'Esprit Saint un péché qui est pleinement maîtrisé. On n'a pas de pulsion. Ce qui n'est pas le cas de Balthazar. Là, il est dans les cycles de ses pulsions. Et deuxièmement, pleinement lucide. On sait ce qu'on fait. On sait tout ce qu'on fait jusqu'aux conséquences que sont l'enfer éternel. On sait qu'on y sera malheureux. Et pourtant, on le choisit. Et c'est possible, c'est très fréquent. Je dirais même, c'est peut-être plus fréquent qu'on le pense. Parce que, en enfer, avec ce que raconte Lucifer, il y a possibilité peut-être un jour d'obtenir de Dieu qu'il change ses plans et qu'il donne la vision béatifique qu'on convoite évidemment non pas par amour mais parce que c'est un trésor, qu'il donne la vision béatifique qui équilibrera. Mais pas question de sortir de son orgueil pour les âmes de l'enfer. Et donc le blasphème contre l'Esprit Saint, parce qu'il est parfaitement lucide et parfaitement maîtrisé, éternellement, il ne cède pas. Il n'en a rien à faire du paradis avec cette humilité, cet amour, etc. Il veut obtenir la vision béatifique parce qu'il la mérite. Et donc, quand bien même on irait 10 000 ans plus tard en enfer voir une âme qui est blottie comme ça dans son monde plein de colère, pour obtenir ce qu'elle estime être digne d'obtenir, à savoir la vision béatifique, on lui disait « mais tu l'auras, il suffit que tu te convertisses », elle hurlerait sa haine en disant « jamais, jamais, j'ai raison ». Et voilà pourquoi le blasphème contre l'Esprit Saint n'est jamais pardonné. Certains ont dit qu'il n'y aurait personne en enfer puisque l'enfer est un lieu de souffrance. C'est pas un lieu de souffrance que choisissent ceux qui sont en état de péché contre l'Esprit Saint. Ils choisissent un lieu de liberté. Et par ailleurs, parce que cette liberté fait que leur cœur est vide et que leur vie est insensée, eh bien ils sont prêts à vivre ce malheur intérieur plutôt que de renoncer à leur liberté orgueilleuse.
Donc ils choisissent un bien. Et donc l'enfer est réel. Mais je ne pense pas que ça concerne Balthazar. Et surtout, je conclurai en disant que pour aller en enfer, il faudra avoir passé toutes les étapes que Dieu va utiliser pour nous faire découvrir notre propre faiblesse. Les étapes étant donc, s'il le faut, un temps d'errance dans le Sheol, comme l'a connu le roi Nabuchodonosor, ou alors la perte de tous ses biens, comme l'a connu Balthazar, qui s'est retrouvé, alors qu'il était roi 1 heure avant, mort, dans le passage de la mort, devenu rien du tout. Connaître sa misère et alors se convertir, c'est possible. C'est possible dans le passage de la mort et c'est source évidemment de grande admiration pour l'œuvre du Seigneur qui est parfaite. Certains diront, parfaite? Comment ça parfaite? Pourquoi faut-il passer par toute cette misère? Pourquoi, s'il voulait nous donner son bonheur éternel, ne pas nous le donner directement? Et parce que justement, la perfection de l'œuvre de Dieu, c'est que lui, il est une personne, et qu'on ne peut pas le voir face à face sans l'aimer comme une personne. Donc, un peu comme dans un mariage. Donc, il ne donne pas à des personnes non libres cette possibilité. Comme en plus on ne peut pas le voir sans être mort à soi-même, sinon on ne supporte pas, alors il nous fait passer par un temps de purgatoire. C'est lié à ce qu'il est dans sa Trinité. On ne le comprend pas pour le moment, mais sans doute parce qu'on n'a pas assez médité ce que Jésus enseigne dans son évangile.